partager avec vous un événement très important de ma vie en tant que jeune et comment je me suis fait lamentablement piéger à cause de mon ignorance par un des nombreux pièges de cette époque et qui en continue maintenant plus que jamais. Et je vais donc vous raconter mon histoire, comment j'ai failli me suicider, comment j'ai failli perdre la vie, comment j'ai failli être une loque complète, etc. Alors, parce qu'on croit que les religieux, ils sont nés dans l'eau bénite, pas du tout, il y a toute une histoire derrière. En fait, je suis née dans une famille catholique bien pratiquante et comme tout catholique, j'allais à la messe le dimanche, je priais, j'aimais le Seigneur à ma manière et tout ça. Et puis un jour, j'étais dans mes études, j'avais 15 ans, disons, voilà. J'ai été entraînée par une amie de la classe qui me disait « Viens, on va faire tourner les tables, on va inviter les esprits, tu vas voir, c'est génial, il y a les esprits qui nous parlent et tout. » Alors j'ai rigolé en disant « Tu ne vas pas me faire croire ces histoires-là, c'est n'importe quoi, il ne faut pas croire que des esprits parlent, ça c'est... » Viens voir. Alors elle m'a entraînée dans une espèce de pièce, il y avait des meubles et tout ça, il y avait une table. Et alors elle avait d'autres amis là, des amis de classe en fait. Et j'ai constaté qu'elles appelaient les esprits, donc je dis bien les esprits. Les esprits venaient, faisaient bouger la table, etc. Ouh, je me suis dit, mais ça, j'avais jamais vu ça, c'est incroyable, c'est très intéressant. Alors j'y suis retournée plusieurs fois, en fait, pendant 2 ans, j'ai fait ça avec elle. Et voilà, donc ça s'appelle le spiritisme, d'appeler les esprits en faisant bouger les tables, de faire tourner les tables. Bon, ça, j'avais donc 15 ans, 16 ans, 17 ans, j'ai un peu continué. Mais ce que je voudrais vous raconter de ce qui s'est passé après, c'est qu'en fait, après, j'ai commencé à voyager et j'ai été très attirée par l'Inde. C'était, vous savez, le moment des chemins de Katmandou, tout ça, dans les années 70, etc. Et puis, je suis arrivée en Inde, j'étais au Népal, Katmandou, tout ça. Et puis, j'ai eu l'occasion de rencontrer un ministre, il y a beaucoup de ministres là-bas, qui m'a proposé de collaborer au milieu du travail avec lui. Je faisais de l'importation d'objets, genre bijoux, tout ça, de Tibet, de l'Inde, enfin pour vendre à Paris. C'était mon job. Importation, disons. Voilà. Et alors, il voulait collaborer avec moi, mais d'abord, il voulait être sûr que j'allais vraiment adhérer à... Ils ont resté dans ce job-là, que je n'allais pas le planter au bout de quelques temps. Et donc, il m'a dit, il faudrait qu'on commence à trouver quelqu'un qui va faire ton thème astral pour être bien sûr que ça fait partie de ton chemin. Voilà. Et comme j'étais déjà branchée sur justement l'astrologie, la divination, les cartes, faire bouger les tables et tout ça, moi, comme une stupide que j'étais à l'époque, dans l'ignorance de mon ignorance, eh bien j'ai tout de suite été j'étais vraiment très intéressée par cette proposition et je me suis retrouvée avec lui chez un devin de la ville de Delhi. Et quand je suis arrivée, il m'a regardée avec un regard un peu noir comme ça, sa grande barbe blanche, un peu jaunie par voilà, les ans, disons. Et puis il me dit « Je vous attendais, mademoiselle, parce que j'ai votre livre de vie dans ma bibliothèque. » Alors déjà, c'était la bonne introduction, il avait mon livre de vie dans sa bibliothèque. Alors j'étais déjà un petit peu intriguée, parce que quand même, voilà. Et comment ça se fait qu'il m'attendait, tout ça. Bon, enfin bref. Alors il me fait asseoir, il me demande, alors évidemment comme d'habitude, mon heure de naissance, le jour de ma naissance, le lieu exact de ma naissance, l'année de ma naissance, tous ces détails-là. Et puis il commence à faire plein de dessins sur une feuille, ce qu'on appelle le thème astral, mais comme tout était en hindi, je ne voyais pas du tout les signes un peu hiéroglyphes, tout ça. Et il me dit, bon ben maintenant je vais chercher votre livre de vie. Je commençais un petit peu à me sentir un peu chose, disons, parce que voilà. Il arrive avec une espèce de feuillet jauni, corné, enfin un vieux truc quoi, un vieux document. Et il l'ouvre et commence à lire. Alors c'était effectivement ma vie. Et il a commencé par 1 an, 2 ans, 5 ans, etc. J'avais à l'époque 24 ans. Et il me donnait pas mal de détails. Il a fait une erreur, c'est-à-dire que l'ordre de mes frères et sœurs n'était pas tout à fait juste. Mais enfin bon, c'était un petit détail, le reste était juste. J'ai été impressionnée que tout soit juste et comme il savait ça, il lisait le truc. Alors il le lisait en hindi, mon ami ministre le traduisait en anglais et comme ça je comprenais. Alors au bout d'un certain temps, il dépasse les 24 ans et donc là il commence à dire le futur, c'était plus le passé. Et là il commence à me dire le futur, alors 25 ans, 26 ans, etc. Et quand il est arrivé à 30 ans, il m'a dit écoutez, là à partir de 30 ans, j'ai un autre feuillet qui va faire la suite de votre vie. Et là j'ai dit
ça suffit. Parce que pendant qu'il me parlait, qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'étais catholique, je connaissais Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit. J'avais quand même une foi, même si j'étais stupide à ne pas connaître la parole de Dieu et à faire des bêtises, par ignorance en fait, parce que toutes ces activités-là sont en fait nommées par Dieu une abomination devant Dieu. Vous voyez, je ne le savais pas, je n'aurais pas fait autrement. Et donc j'ai commencé à avoir une angoisse, parce que je comptais sur Dieu le Père quand même, hein, c'était mon Père, et je savais que ma vie était dans ses mains, je savais que c'était le Créateur de tout le monde, que Jésus était mon Sauveur. Et qu'est-ce que ça venait faire? Parce que tout ce qu'il me disait, il l'expliquait par le mouvement des astres. Alors par exemple, si tu as fait telles études, c'est parce que la planète Neptune a croisé Mars, moi je dis n'importe quoi, mais tout était expliqué par le mouvement des astres. Et là je me suis sentie orpheline de père. Parce que je me suis dit, ben alors mon destin est lié à ces grosses choses énormes dans l'espace, comme ça, impersonnelles, lointaines, froides. Alors j'ai commencé à être angoissée. Comment se fait-il que mon destin soit lié à ces astres-là, quoi? C'est vraiment... parce que la Lune passe à côté de je sais pas quoi et que la planète Neptune se déplace là, en quoi ça doit vraiment influencer que je vais faire tel choix dans ma vie, etc. Là, j'ai commencé à avoir une certaine angoisse, à tel point que quand il m'a dit « je vais chercher l'autre partie de votre vie », donc de 30 ans à la fin de ma vie, j'ai dit « ça suffit », j'ai dit à mon ami « allez, on s'en va ». On lui a dit au revoir un peu rapidement, il était un peu choqué, mais voilà. Et à partir de ce moment-là, j'avais quelque chose en moi, un poids qui m'écrasait. Parce que, comme je vous le disais, je me sentais orpheline, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis je ne voyais pas, je n'avais pas fait l'analyse, hein, mais je me mettais à pleurer. Et puis alors pendant les 9 mois qui ont suivi, je me suis dégradée au sens que j'ai commencé à ne plus pouvoir manger, je ne dormais pas la nuit. Et en moi, il y avait comme un étau qui se resserrait, un étau comme des griffes, si vous voulez, qui se resserrait comme ça, à tel point que ça me faisait souffrir énormément. Et c'était insupportable. Et puis je voyais tout en noir, quoi. Pourtant j'étais une personne normale, gaie, enfin normale, personne n'est normale, mais disons que j'étais normale quand même, voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à ce moment-là, au bout de 9 mois, j'ai passé une très très mauvaise nuit, après toutes ces souffrances atroces, je peux dire, une torture intérieure atroce, qui me prenait, qui me tenait, qui me tenaillait, et je n'arrivais pas à m'en débarrasser, et je ne m'expliquais pas d'où ça venait. À tel point qu'une nuit, je n'ai absolument pas dormi, et que j'ai été torturée à tel point, durant cette nuit-là, par ces griffes qui m'enserraient comme ça, intérieurement, que le matin, quand je me suis levée, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui c'est mon dernier jour, je te préviens, à 5 heures du soir, je ne serai plus là, je vais me tuer. Ça suffit comme ça, à 5 heures du soir, je ne serai plus là. Disons que ma prière, c'était de prévenir le Seigneur que j'allais me suicider. Voilà ma prière du matin. Je dois dire, un petit flashback, je dois dire que la veille, ma petite sœur Marie-Pia était venue me voir, elle avait vu mon état absolument lamentable, et elle m'avait dit, ben écoute, demain, c'est la Pentecôte, tu devrais venir avec moi, je fais partie d'un groupe de prière charismatique, et tu verras, ils sont super, et je suis sûre que le Saint-Esprit fera quelque chose pour toi. Et je lui ai répondu du tac au tac, ton Saint-Esprit, il est bien gentil, mais il ne peut rien faire pour moi, je suis finie, je suis finie. Alors ça lui a fait vraiment peur, elle est repartie, elle m'a quand même donné l'adresse de là où elle est le lendemain pour la Pentecôte, voilà. Je dois dire encore un autre petit flashback, c'est que dans mon enfance et dans mon adolescence, je lisais quand même le Nouveau Testament, hein, et j'avais remarqué dans les Actes des Apôtres des choses magnifiques. Et en particulier que l'Esprit Saint les guidait. Alors l'Esprit Saint nous a empêchés d'aller à tel endroit, il nous a fait aller à tel endroit. L'Esprit Saint m'a parlé, on a Saint-Pierre, Saint-Paul, les premiers apôtres, la première église chrétienne. J'étais fascinée par la manière dont vivaient les premiers chrétiens. Ils mettaient tout en commun, tout ça, ça m'attirait, ça me disait « Waouh !» Et je disais au Seigneur « Mais Seigneur, où est-ce qu'ils sont ces gens-là? Où est-ce qu'ils sont ces gens-là aujourd'hui? Et je te fais une promesse, Seigneur. Si un jour je rencontre ces gens-là, eh bien je te promets, j'irai avec eux. C'est ça que je veux vivre. » Voilà. Donc, alors je reviens à ma mauvaise nuit. Je me lève le matin avec cette prière sordide que j'allais me tuer à 5 heures du soir.
Et puis je me dis, bon, ben, je ne vais pas tourner dans mon appartement comme ça, comme une folle, je vais aller où ma sœur m'a invitée. Donc j'arrive, c'était rue de l'Assomption, c'était les premiers pas, je dirais, les premiers mois d'une groupe de prière de l'Emmanuel. C'était même pas à ce moment-là une communauté. Il y avait Pierre Goursat, Martine Lafitte, etc., toute la clique. Et alors je les trouve, je ne les connaissais pas du tout. Et il y a eu un flash. Je me suis dit, eh ben les voilà. Voilà les gens que j'ai toujours cherchés. L'amour qu'il y avait entre eux, la lumière qu'il y avait en eux, leur manière de parler, leur manière de se comporter, ils irradiaient la lumière du Seigneur. Et je me suis dit, voilà les gens que je cherchais depuis longtemps, les voilà. Et puis l'écho, évidemment, c'est trop tard. Il y a un fossé de mort entre eux et moi. Et ce fossé de mort, je ne le franchirai pas, je ne peux pas le franchir, je suis déjà morte. Et donc je les voyais comme dans un cinéma. Vous voyez, le truc idéal, voilà, le rêve de ma vie. Et moi, j'étais déjà dans la mort. Vous voyez. Et donc, j'ai passé la journée pratiquement à pleurer, à me traîner. Je suivais ma petite sœur comme un petit chien-chien, partout où elle allait. Vers 3h30, 4h du soir, il y a eu une assemblée de prière. On était tous en rond, je me souviens. J'étais à côté de ma sœur. Je pleurais comme une pauvresse, lamentablement. Et on a commencé la prière. Et alors c'était vraiment les chants de louange, vous imaginez, Seigneur, ma vie ne sera jamais assez longue pour te louer, pour te bénir, merci Seigneur par-ci, merci Seigneur par-là, la joie, l'éclatement, la louange, l'action de grâce et tout ça. Bon, et moi j'avais l'écho, et bien la mienne elle a assez duré, d'ailleurs elle ne va pas tarder à se terminer, etc. J'avais déjà prévu mon coup. Toujours est-il que 5-10 minutes après le début de la prière, arrive une femme, derrière moi, donc elle ne me voyait pas, je ne la voyais pas non plus. Et cette femme, que je ne connaissais évidemment, je connaissais personne d'ailleurs là, s'est mise tout de suite, quand elle est arrivée, pratiquement à crier. Et elle a dit, frères et sœurs, parmi nous, il y a quelqu'un qui va vers la mort. C'est une personne qui a été dans le camp de Satan, dans les terrains de Satan, en faisant ce qui est en abomination devant Dieu. Alors l'astrologie, la divination, les cartes, faire tourner les tables, inviter les esprits, etc. Et elle a cité la parole de Dieu, que je vais vous citer d'ailleurs. Et à ce moment-là, ça m'a été droit dans le cœur parce qu'en fait, elle a décrit tout ce que j'avais fait. Alors mais comment elle le sait, comment, etc. Bon, donc pendant toute la prière, j'avais l'impatience d'aller la trouver pour me dire mais d'où tu me connais, qu'est-ce que tu te racontes, etc. Est-ce qu'il s'agit vraiment de moi, etc. Alors je saute sur elle à la fin de la prière. Et il est à peu près 4h30, tout ça. Et je lui dis, c'est peut-être moi dont tu as parlé. Elle me dit, ah oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais où est-ce que tu as été te fourrer? Est-ce que tu ne sais pas que les choses que tu as faites sont en abomination devant Dieu et qu'elles apportent la mort? C'est Satan qui t'a entraîné là-dedans. Regarde dans quel état tu es maintenant. Tu es complètement déjà morte presque. Est-ce que tu... Alors là, bon, elle m'a expliqué un petit peu, elle m'a expliqué les dangers de ce que j'avais fait. C'était pour moi un langage totalement nouveau. Et elle me dit, mais est-ce que tu crois que Jésus-Christ a la puissance de te délivrer des démons qui sont en train de te torturer? Et là, je dois dire, je n'avais jamais vu de ma vie une foi pareille. Elle avait cette foi à déplacer les montagnes. Simple, elle était une femme très très simple, elle ne parlait même pas bien le français. André Thomé, elle s'appelle. Et devant sa foi, je lui dis, ben oui, je crois, parce que quand même, je connaissais le Seigneur. J'allais à la messe, je connaissais l'Évangile, j'aimais le Seigneur en fait. Je lui dis, ben oui, je crois, mais j'étais plus que j'espérais que je croyais en fait. Oui, je crois, je lui dis. Et puis j'ajoute, oui, mais de toute façon, même si Jésus chasse les démons et me délivre, par son nom très saint, comme tu dis, et par son sang, de toute façon, je préfère quand même mourir, parce que ces démons-là, ils ont fait tellement de dégâts en moi, que je préfère quand même mourir. Elle me regarde stupéfaite, elle me dit, mais est-ce que tu ne crois pas que Jésus, par la puissance de son nom, par la puissance de son sang divin, il a aussi la possibilité de te guérir de tes blessures. Et là, à nouveau, j'étais devant quelqu'un qui avait une foi à déplacer les montagnes. Et alors je dis, oui, je crois. Oui, je crois. Alors elle me dit, assieds-toi. Je me suis assise, il y avait un petit banc, elle a appelé 2-3 autres personnes là. Et là, ils ont commencé à prier sur moi. Alors, des chants en langue, des prières en langue, mais je ne comprenais rien, c'était en langue évidemment. Mais dans quoi je suis tombée, c'est incroyable, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bref, ils ont prié longuement. Et puis à un moment donné, elle a prié
les démons de me quitter. Une prière toute simple de délibération, voilà, de libération. Voilà, elle a prié, elle a nommé les démons, alors de l'astrologie, de la divination, des esprits mauvais, enfin bref, tout ça. Et elle a dit maintenant c'est fini. Sur le moment, j'ai rien senti. Je n'ai strictement rien senti. Aucun choc, aucune vibration, aucun vomissement, aucun symptôme, disons, particulier, spirituel. Je me suis levée. Et quand je me suis levée, instinctivement, j'ai fait ça. J'ai fait ça et j'ai senti que le désespoir était parti. J'ai senti que la douleur était partie. J'ai senti que la mort était partie. J'ai senti que quelque chose m'avait quitté. Et qu'au contraire, c'était une rencontre avec le Christ. J'ai senti comme des fleuves de vie qui venaient m'abreuver, qui coulaient en moi, qui venaient me remplir, qui coulaient en moi comme une source, comme une fontaine intarissable, une source vive. Et j'ai eu cette vision intérieure de Jésus qui était descendu dans ma fosse de mort où je gisais ensanglanté. Il s'est pris les épines sur lui de cette fosse de mort. Il s'est pris toutes les épines, il s'est pris mes blessures et il m'a soulevé pour me redonner la vie. Et ça a été une rencontre avec le Christ vivant, vivant pour moi aujourd'hui, qui me guérit aujourd'hui, qui me délivre aujourd'hui. C'est à peine si je croyais, je n'ai pas mes yeux, mais mon cœur, c'était déjà vraiment la rencontre avec le Christ et il était 5 heures du soir. Alors j'ai dit à Jésus, tu vois Seigneur, j'avais rendez-vous avec la mort à 5 heures du soir. Et dans ce rendez-vous, c'est toi qui es venu, mon sauveur. Alors je te dis une chose Seigneur, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie, elle sera complètement à toi. Je suis une rescapée de ta miséricorde, ma vie maintenant, elle est complètement pour toi. Parce que j'ai jamais vu un sauveur pareil, c'était incroyable. Alors j'étais, inutile de vous dire que passer comme ça de la mort à la vie, pour moi c'était vraiment incroyable, une nouvelle naissance, mais mieux qu'une nouvelle naissance, c'était de la mort, de l'enfer à la joie du ciel, vraiment. Alors après, j'ai continué la journée n'était pas finie, il y a eu la messe, et puis après la messe, Pierre Goursat, le berger de ce groupe de prière, dit « Bon ben ceux qui veulent recevoir l'effusion du Saint-Esprit, eh bien qui s'avancent, et puis on va leur imposer les mains pour l'effusion du Saint-Esprit. » Je ne savais pas qu'il y avait 5 semaines de préparation à cette effusion du Saint-Esprit, j'étais complètement novice dans la matière et ignorante. Alors moi, naïvement, je me suis avancée. Mais comme ils m'avaient vu arriver avec mes larmes, mon désespoir, mes crises et tout ça, quand ils m'ont vu avancer toute radieuse, ils se sont dit, bon, elle n'a pas fait les 5 semaines, on va lui donner quand même. Et ils ont prié sur moi, c'était une effusion du Saint-Esprit, incroyable. Et il y a une chose qui a changé en moi, c'est que, vous voyez, dans mon enfance, et ça c'était un petit peu, c'est le tort aussi que certains parents ont vis-à-vis de leurs enfants dans l'Église catholique, c'est que quand il y a un malheur qui arrive, voilà, cet homme, eh ben, il a perdu sa femme dans un accident de voiture, ah, ben, il doit l'accepter, c'est la vie, c'est la volonté de Dieu, il doit l'accepter. Bon. Cet enfant qui était en pleine santé, ben, maintenant il est tombé malade, il est en train de mourir, ben, les parents doivent l'accepter, c'est la volonté de Dieu, voilà, c'est comme ça. Telle chose, il y a eu un échec sur le plan de sa carrière, maintenant il a tout perdu, ah ben, il doit l'accepter, c'est la volonté de Dieu. Résultat des courses, la volonté de Dieu, pour moi, c'était l'image catastrophique. Si bien que j'avais dit, Seigneur, moi je t'aime beaucoup, mais je ne veux pas faire ta volonté, je veux vivre. Parce que ta volonté, ça va me faire souffrir, ça va être les épreuves, ça va être les maladies, ça va être les chocs, ça va être écrasé. Non, non, moi je veux vivre. Alors je vais vivre avec toi, mais sans ta volonté, parce que ça, je n'ai jamais supporté. Eh bien, dans l'effusion du Saint-Esprit, ce que l'Esprit Saint a fait dans mon cœur, c'est que j'ai commencé à reconnaître que la volonté de Dieu, c'est la vie. Que la volonté de Dieu, c'est le chemin de lumière. Et que prendre la main de Dieu pour faire sa volonté, c'était ça, le chemin qui nous mène au ciel. Voyez. Et alors j'ai commencé à dire, oui, alors telle chose, regardez ces deux-là, ils s'aiment, ils vont se marier, c'est super. C'est ça la volonté de Dieu, voyez. Il ne faut pas toujours citer la volonté de Dieu comme le malheur qui vient d'arriver. Parce que Dieu ne veut pas le malheur. Voilà. Alors évidemment, la suite de l'histoire, parce que ça n'est pas fini, je suis renée. J'étais donc à Paris, j'ai continué à suivre ce groupe de prière.
avec ferveur. Ils m'ont accueilli vraiment comme une sœur, ils m'ont beaucoup aidée. Les guérisons intérieures ont continué. Et puis j'ai été très instruite par cette personne, André, donc, qui m'avait parlé et qui avait fait cette prière de délivrance. Elle était pentecôtiste, doit le dire, donc de l'église pentecôtiste de Paris. Et elle m'a instruite sur les pratiques qu'elle faisait, tout ça. Je n'ai pas du tout quitté l'église catholique, hein, rassurez-vous, mais disons qu'elle m'a beaucoup instruite parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux aussi, dans leur connaissance de la parole de Dieu. Et je voudrais lire en particulier le passage qu'elle m'a lu pour me montrer la bêtise que j'avais faite et comment je m'étais laissée piéger par l'attirance qu'ont maintenant tant de personnes, en particulier les jeunes qui sont aussi dans l'ignorance et qui se font piéger par des choses dramatiques et quelquefois mortelles. Alors voilà le passage que Dieu a donné à ses enfants dans le livre du Deutéronome, hein, et au chapitre 18, au verset 9 à 14. Je vous le lis parce que c'est important de le connaître. Ne faites pas comme moi de tomber à cause de l'ignorance dans des pièges sordides. Écoutez bien la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui passe au feu son fils ou sa fille. Personne qui pratique divination, incantation, mantique ou magie. Personne qui use de charme. Personne qui interroge les spectres et devins et qui invoque les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination au Seigneur ton Dieu, et c'est à cause de cela, de ces abominations, que le Seigneur ton Dieu chasse ces nations devant toi. Tu seras sans tache vis-à-vis du Seigneur ton Dieu, car ces nations que tu dépossèdes écoutaient enchanteurs et devins, mais tel n'a pas été pour lui le don du Seigneur ton Dieu. Voilà. Alors, elle m'a expliqué aussi que le mot abomination dans la Bible, et il se trouve pour d'autres occasions, par exemple toutes les perversions sexuelles, etc., c'est aussi mis comme une abomination devant Dieu, certaines choses. Eh bien, elle m'a dit l'abomination est comme un adultère spirituel. Quelquefois, c'est beaucoup plus grave qu'un adultère physique parce que ça te donne la mort de l'âme. Voilà. Alors, je dois préciser que cette femme, André, donc, je l'ai fréquentée assidûment et elle m'a expliqué dans les détails, surtout une question que je lui ai posée. Comment se fait-il que le devin, donc, a pu me dire mon passé avec exactitude et qu'après, en fait, c'était l'avenir. Et l'avenir s'est avéré complètement faux, c'était vraiment du n'importe quoi. Il n'y a rien de ce qu'il m'a dit sur l'avenir qui s'est avéré exact. Et alors, elle m'a expliqué pourquoi. Parce que Satan est un ange. Et donc, comme ange, il connaît la vie, il voit tout, il voit la nature, il voit ce que je fais, il voit ce que je dis, il voit dans quelle université j'ai étudié, il voit mes parents. C'est un ange avec cette connaissance des anges, vous voyez, qui sont des purs esprits. Donc c'est facile pour lui de voir le passé. Alors c'est là la grosse tarte à la crème, c'est qu'il nous attire en disant des choses vraies du passé, et après il nous file une parole de mort pour nous donner soi-disant l'avenir, vous voyez. Et c'est ça, bon bref. Alors elle m'a expliqué tout ça, effectivement, rien de ce qu'il m'avait prédit ne s'est avéré exact. Et j'ai pu donc vérifier que le Seigneur m'avait vraiment délivré et ça a été une nouvelle vie pour moi. Et évidemment, le Seigneur s'est servi de moi plusieurs fois pour donner ce témoignage et inviter les gens à connaître la parole de Dieu. C'est ça, vous voyez. Si j'avais connu la parole de Dieu, si j'avais lu la Bible et des passages fondamentaux comme celui-là, je ne serais jamais tombée dans cet écueil, dans ce piège. Et le Seigneur m'a sauvée in extremis. Mais combien aujourd'hui ne sont pas sauvés parce que les parents, même les prêtres dans les paroisses, quand est-ce que vous avez entendu parler de ça dans vos paroisses? Très très rarement ou presque jamais. Vous voyez, il faut informer les gens de la parole de Dieu parce que c'est une parole de vie qui vous donne vraiment le chemin à suivre, les pièges à éviter, là où Satan vous attend pour vous détruire. Il veut détruire votre âme, il veut détruire votre vie, il veut vous rendre malheureux. Et combien de jeunes aujourd'hui arrivent ici, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, et ils sont déjà bourrés de blessures et de comment dirais-je, d'infestations de Satan, parce qu'ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et ça s'est multiplié. Et aujourd'hui, les jeunes sont vraiment bombardés de tous ces pièges-là. Alors, fini le spiritisme, fini tous ces pièges-là, toutes ces sciences occultes, vous voyez, toutes ces sciences occultes qui, alors on peut faire de la divination par les cartes, par le marc de café, par les lignes de la main, par l'astrologie. Vous n'allez
pouvez pas aujourd'hui aller dans un magasin, un grand magasin, ou une station-service, ou un distributeur de cigarettes, tout ça, sans avoir tout de suite la proposition de lire votre horoscope et de savoir exactement votre signe du zodiaque, à quoi vous attendre, voyez. Alors ça, c'est vraiment n'importe quoi, et je vous invite vraiment à couper avec ça. Et si vous avez pratiqué ces choses-là, allez voir un prêtre un petit peu bien formé. Tous les prêtres ne sont pas bien formés dans ce domaine, mais allez voir un prêtre et demandez-lui de faire pour vous une simple prière de délivrance. Je ne dis pas un exorcisme, quelquefois il faut un exorcisme, mais ça dépend ce qu'on a fait aussi avec, mais de faire une simple prière de délivrance pour que, comme moi, vous fassiez l'expérience d'une vie retrouvée. Et avec le Seigneur, je peux vous dire que la vie, ça vaut la peine. Hein, j'ai maintenant 72 ans, je peux vous dire que combien je remercie le Seigneur de m'avoir délivré et de m'avoir rendu la vie et de pouvoir vivre avec lui. Vivre avec lui, c'est déjà le bonheur commencé, c'est déjà... ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que comme tout le monde, on n'a pas des maladies, des deuils et des choses difficiles, hein, mais quand on vit tout ça avec le Seigneur, ce n'est pas comme quand on le vit sans le Seigneur. Alors je vous mets en garde contre toutes ces pratiques-là. J'espère que vous avez saisi mon témoignage. Et en tout cas, ici à Medjugorje, je prierai pour vous, pour tous ces jeunes qui n'ont pas été instruits sur la parole de Dieu, afin qu'ils soient instruits et qu'ils trouvent leur bonheur vraiment dans celui qui est la vie, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui s'appelle Jésus-Christ, notre Sauveur, notre ami, notre berger et notre amour. Que Dieu vous bénisse.